Bonjour à tous. Donc on est dans notre série de vidéos concernant des effets quantiques, soit des états liés dans des puits ou des barrières de potentiel. Donc ici on est sur une simulation qui va nous permettre d'illustrer l'oscillateur harmonique quantique. Donc dans une vidéo précédente on a étudié un puits rectangulaire. Donc là les calculs peuvent se faire assez facilement. Grâce à cette simulation on peut changer la forme du puits. Donc on peut avoir un puits coulombien par exemple, ou un potentiel harmonique. Donc c'est celui-là que je voulais regarder aujourd'hui. Donc il y a des similitudes avec le puits de potentiel fini, le comportement d'une particule quantique, les états stationnaires dans un puits potentiel fini, dans la mesure où là, donc en dessous, là tu vois la densité de probabilité de présence donc, de l'état fondamental. Donc on voit que bien sûr la particule est principalement localisée à l'intérieur du puits et on voit effectivement que quand on augmente les niveaux d'énergie, eh bien la particule, la fonction d'onde va forcément s'étaler. Et alors ce qui est commun avec le puits fini, c'est qu'on peut avoir là aussi présence d'une onde à l'extérieur du puits, donc la particule peut entre guillemets sortir la tête du puits, ça c'est un effet purement quantique. Donc on peut sur cette simulation soit représenter la densité de probabilité qui bien sûr est indépendante du temps puisque ce sont des états stationnaires. On peut aussi représenter la partie réelle de la fonction d'onde qui elle dépend du temps mais pas son module carré bien sûr. Donc voilà, on a des états succession d'états pairs, d'états impairs. Voilà, donc quand on augmente. Et donc les densités de probabilité de présence. Donc, alors on peut noter quelque chose d'intéressant si on compare ça par rapport à la mécanique classique. Alors d'abord en mécanique classique, bien sûr, la particule ne peut pas sortir du puits. Donc le fait que la fonction d'onde soit non nulle à l'extérieur du puits, ça c'est purement quantique. Mais aussi et surtout, si on prend par exemple l'état fondamental, on s'aperçoit que la particule quantique a une densité de probabilité de présence la plus importante au centre du puits. Alors ça c'est vraiment contradictoire avec la mécanique classique parce que dans la mécanique classique, la particule est principalement ici, on n'a qu'à imaginer donc une particule qui fait des allers-retours dans un puits classique, eh bien elle se trouve beaucoup plus souvent au voisinage des deux extrémités du puits qu'au centre, puisqu'au centre c'est là que sa vitesse est maximale, elle passe très rapidement, là la vitesse s'annule. Donc ça aussi c'est un effet purement quantique qui disparaît d'ailleurs, qui est moins fort quand on s'éloigne, donc quand on prend des niveaux d'énergie élevés, à ce moment-là on s'aperçoit qu'effectivement la densité de probabilité de présence redevient la plus importante sur les bords du puits. Donc là on retrouve un comportement entre guillemets un peu plus classique. Alors, la résolution de l'équation de Schrödinger pour un potentiel harmonique, c'est plus compliqué, même pour des états stationnaires, parce que évidemment, on a un potentiel qui dépend de x, donc on a une équation stationnaire non linéaire. Alors je pense que je vais faire une vidéo quand même sur la résolution, parce que ça se résout quand même. Bon, il faut chercher un peu des solutions sous forme de séries entières, de polynômes. Et on a une relation de récurrence et on peut démontrer que les niveaux d'énergie, donc là aussi contrairement au puits infini ou même au puits fini rectangulaire, les niveaux d'énergie sont tous équidistants et on retrouve, alors ça c'est pas comme le puits infini ou le puits fini, le fait que les niveaux soient équidistants, ils ne sont pas équidistants pour le puits infini et le puits fini, mais on retrouve aussi l'idée que le niveau fondamental n'est pas nul, donc ça c'est toujours lié bien sûr à la relation d'incertitude ou d'indétermination de Heisenberg. Si on confine la particule dans une zone de l'espace, alors sa quantité de mouvement n'est pas nulle et donc on a une certaine énergie cinétique. Alors on peut là aussi s'amuser, on avait vu un petit peu comment déjà dans la vidéo précédente sur le puits carré, interférence quantique, faire une superposition d'états stationnaires. Donc pourquoi pas mélanger l'état fondamental et le premier état excité. Bon, on pourrait faire peut-être des choses un peu plus exotiques. Donc on va normaliser cette somme et on va appliquer. Et on va regarder donc la densité de probabilité de présence. Donc là c'est un peu comme dans le puits fini. On a cette densité qui va osciller. Alors tu peux t'amuser, encore une fois je t'invite toi-même à aller t'amuser sur ces simulations
et mélanger tous les états stationnaires que tu veux pour voir la densité de probabilité de présence osciller au cours du temps. Et donc pour avoir une évolution au cours du temps, il faut mélanger différents états stationnaires. Ça bien sûr, c'est la grande idée de cette superposition d'états. Voilà pour cette petite vidéo sur ce sujet-là. On va faire plein d'autres vidéos sur les barrières de potentiel en illustrant et en faisant aussi bien sûr tous les calculs à côté.